Il s'appelle Alexei Gromov. C'est le cerveau de la propagande russe. En 2019, ce journaliste russe commence à enquêter sur ce fonctionnaire ultra discret qui fuit la lumière, Alexei Gromov. Je pense que la majorité des gens en Europe n'ont jamais entendu parler de lui, mais il est extrêmement puissant en Russie. Mikhail Roubin reçoit alors des mises en garde comme jamais auparavant. C'était le premier article de ma vie où j'ai senti que les gens étaient incroyablement nerveux. J'ai eu plein d'appels me disant « Tu sais mec, ça va mal se terminer pour toi si tu publies cet article. Ça peut être dangereux pour toi mon ami. » Malgré tout, il publie son enquête. Les menaces verbales deviennent alors des intimidations physiques. Des hommes étranges ont pénétré dans l'appartement de mes parents en criant « Pourquoi ton fils vend sa patrie ?» Mikhail Roubin est alors contraint de fuir son pays. Dans son article qui s'intitule « Alexei Gromov, le marionnettiste de Vladimir Poutine », il révèle que c'est lui qui tire les ficelles de la propagande russe. Il est le premier adjoint de l'administration présidentielle de Vladimir Poutine, son ancien secrétaire de presse. Il est la tête pensante de toute la propagande russe. Cela veut dire que tout ce qu'un Russe entend, tout ce qu'un Européen, un Français entendait à travers RT, a été décidé d'une manière ou d'une autre par M. Gromov. Il est le cerveau. C'est un fidèle parmi les fidèles. Il est littéralement l'ombre de Vladimir Poutine depuis 23 ans. Il est l'une de très rares personnes qui se comptent probablement sur les doigts d'une main, qui ont toujours accès au patron. C'est assez amusant parce que Gromov est plus grand que Poutine. Mais on dit qu'il a tellement appris la manière de se tenir, la mimique de Poutine, sa démarche, etc., que de dos, on le prend parfois pour Poutine. Cet ancien diplomate dirige d'une main de fer tous les médias d'État russes. Il donne des directives lors de réunions hebdomadaires au Kremlin. C'est un secret de Polichinelle. Plusieurs personnes qui participent à cette réunion nous en ont parlé. C'est basiquement une réunion entre tous les rédacteurs en chef des journaux et des télévisions qui appartiennent à l'État et Alexei Gromov. Et ils discutent des prévisions d'actualité de la semaine à venir. Et M. Gromov dit « S'il vous plaît, concentrez-vous sur cela. Par exemple, M. Poutine va, je ne sais pas, voir les ouvriers du pont de Crimée et nous voulons que vous insistiez sur le fait que le président Poutine est très amical avec tous les travailleurs et qu'il est un grand dirigeant. » Et les rédacteurs en chef écrivent ce que dit M. Gromov et disent « Oui, nous devons faire ça. » Ou bien il dit, au contraire, nous savons que l'opposition politique va manifester ce week-end, surtout, ne vous y intéressez pas. Illustration de ces consignes données par le pouvoir. Le 14 avril 2022, le navire amiral de la flotte russe coule au large des côtes ukrainiennes. Les médias russes ne vont quasiment pas l'évoquer. On aurait dû en parler si la presse était libre pendant des semaines et des semaines. Or, à ce jour, on ne sait pas exactement comment il a coulé, quel est le pourcentage de l'équipage qui a été sauvé. Et donc, tout ça a été minimisé comme si c'était une barque de pêcheurs. Des médias au pas, et au fil du temps une propagande qui a imprégné une partie de la population russe. Elena Voloshin a été pendant 10 ans correspondante à Moscou. Et c'est ce qu'elle a pu observer sur place, notamment au début de la guerre. Vous sentez que tous les gens autour de vous croient à ce message, véhiculent ce message et deviennent même agressifs lorsque vous leur dites « mais en fait dans la réalité non,
Dans la réalité, la Russie bombarde des villes ukrainiennes. Dans la réalité, il y a des victimes civiles ukrainiennes du fait de l'action de votre armée. Et lorsqu'à ce moment-là, la personne presque vous attaque physiquement en vous traitant de traître, en vous disant que vous voulez détruire la Russie, que vous n'êtes pas un patriote, etc. Lorsque vous avez ce genre de réaction en face de vous, là, vous sentez que vraiment, en fait, vous êtes dans un espace où il y a une certaine partie de la population qui est totalement zombifiée. Une partie de la population zombifiée et des propagandistes de plus en plus violents au fur et à mesure que l'armée russe s'enlise en Ukraine.